Bonjour. Puisque vous avez un rapport de lab à taper sur Word, j'ai décidé de vous faire juste une petite vidéo avec quelques trucs pour utiliser l'éditeur d'équations là, pour taper efficacement des équations. Vu que j'ai écrit, vous avez vu une bonne quantité de notes de cours, j'ai quand même développé quelques trucs pour utiliser l'éditeur d'équations de Word. Donc, c'est parti. Premièrement, juste pour ouvrir l'éditeur d'équations, on peut le faire facilement juste en faisant Alt et égal. Donc, exemple, si je fais Alt égal, je rentre dans l'éditeur d'équations. Où est-ce que je peux écrire des équations? On peut le faire même pendant une phrase. Donc, si on est en train d'écrire un rapport de lab où on dit l'équation faisant le lien entre la vitesse du son et la fréquence. Donc, ok, j'ai rentré dans l'éditeur d'équations en faisant Alt égal. Si je veux écrire vitesse du son avec un indice, je peux faire juste le petit underscore, puis ensuite, quand je fais espace, ça arrive comme un indice. C'est la fréquence fois la longueur d'onde, donc F. Pour la longueur d'onde, lambda, on peut soit aller la chercher dans les caractères spéciaux, ce qui n'est pas super rapide. À la place, on peut faire Alt, puis le symbole qui est juste à la gauche du 1 sur un clavier standard. Donc, ça fait une ligne comme ça. Puis là, on a juste à taper le nom de la lettre grecque qu'on veut utiliser. Par exemple, lambda, ça s'écrit comme ça. Il y a un B muet dans lambda. Puis ensuite, quand on fait espace, ploup, ça nous dessine un magnifique lambda. Donc ça, c'est F fois lambda. Si on veut mettre le symbole de fois, on peut faire soit la petite étoile. C'est pas l'affaire la plus jolie. Moi, j'aime bien le C dot, qui est un petit fois. Ou il y a aussi le times, qui est comme ça. Mon préféré, c'est le C-Dot, mais choisissez celui que vous aimez le mieux. Donc ça, c'est pour les lettres grecques. Pour les lettres grecques, si j'en écris d'autres, là, n'importe quelle lettre grecque, j'ai vraiment juste à faire... je peux faire la lettre grecque que je veux, θ, on fait la relativité avec gamma. On a le petit delta. Puis si je veux avoir le delta majuscule, j'ai juste à le taper avec un D majuscule, puis ça va faire le delta majuscule. Oméga, pour les résistances, là, c'est le oméga majuscule. En tout cas, on peut dessiner un paquet de lettres grecques comme ça. Ensuite, si on veut, par exemple, avoir une formule ou une valeur, tiens, mettons, je vais écrire G, qui est 9.8 plus ou moins quelque chose avec une incertitude. Si je veux mettre une parenthèse pour avoir des unités, moi j'aime bien faire mes parenthèses puis ensuite faire espace, ça m'ouvre une case. Puis là, ça va s'assurer que les parenthèses vont toujours avoir la bonne forme pour qu'est-ce que je veux inclure. Exemple, si je fais une division, les parenthèses vont s'adapter pour bien entourer ma division. Donc là, si je vais écrire la valeur de G, si je veux inclure une incertitude, je vais mettre plus ou moins. Je peux soit faire la barre PM pour plus ou moins, ça va marcher, ou je peux littéralement juste taper un plus suivi d'un moins, puis ça va faire apparaître un plus ou moins. Mettons 0.05, je vais mettre mes unités, des mètres par seconde au carré. Si je fais apparaître l'accent circonflexe suivi d'un chiffre, quand je fais espace, ça va venir comme un exposant. Puis vu qu'il y a une division, si je fais encore une fois espace, ça va ramener quelque chose comme ça, ce que moi je trouve pas particulièrement cute. Je vais faire CTRL Z pour revenir. Si vous voulez avoir une division puis vous voulez vous assurer qu'elle va toujours rester sur la même ligne, j'ai pas trouvé d'autre raccourci que de vraiment aller ici dans les fractions puis demander la fraction sur une ligne. S à la 2, comme ça va vraiment rester tout sur la même ligne. C'est plus joli. Si on veut avoir quelque chose avec l'incertitude, par exemple, donc tiens, l'incertitude sur la vitesse du son est... Donc si je veux une incertitude, c'est le delta majuscule VS. Je vais mettre ma parenthèse en premier pour qu'elle puisse s'adapter. Si je veux mettre des valeurs absolues dans mon équation, en faisant Shift puis la touche qui est juste avant le 1 sur un clavier standard, ça va faire une petite barre à la verticale comme ça. Si je fais deux barres de suite, ça va m'ouvrir une fonction valeur absolue. Je peux aller dans le carré puis écrire ma formule. Donc ça a l'air de ça. Et voilà, finalement, tout ça multiplié par la vitesse du son. Quelle jolie équation.
Sinon, il y a un paquet d'autres symboles qu'on peut faire apparaître. Mettons, si je veux me demander si l'écart est plus petit ou égal à son incertitude, il y a un symbole plus petit. Moi, il est juste en haut de la touche Enter, mais bon, vous allez devoir le trouver sur votre clavier. Plus petit, si je veux mettre plus petit ou égal, je fais juste plus petit suivi du symbole égal, puis il va le fusionner pour faire un plus petit ou égal à l'incertitude sur l'écart. Donc voilà, sinon pour les choses de rapport de lab, j'imagine que ça a déjà du sens. Si je veux écrire une valeur avec un exposant, mettons, je veux écrire la valeur de epsilon 0, c'est 8.85 fois 10 à la moins 12. Ça a des unités, cette affaire-là. Des farads par mètre. Et voilà. Puis, ouais, le epsilon, il y en a un autre. Là, moi, je trouve que l'epsilon comme ça, il est pas joli. Mais il y a certaines lettres qui ont un var epsilon. Puis moi, je le trouve plus joli comme ça. C'est la même chose avec le phi. Un de nos symboles qu'on aime pour les angles. Le phi comme ça, mais il y a aussi le var phi qui est plus joli. Bah, question de préférence. Puis sinon, bon, dans le contexte de notre cours, on n'en a pas tellement à faire, mais si vous voulez faire une somme, par exemple, vous voulez m'écrire une moyenne ou quelque chose comme ça, juste à faire somme, oups, en minuscule, ça va faire apparaître le symbole des sommes. Tiens, mettons, on veut écrire notre loi de Newton préférée, somme des forces égale MA, mais ça, vous vous souvenez que c'est pas la deuxième loi de Newton, ça c'est rien. La deuxième loi de Newton, il faut mettre le symbole de vecteur. Fait que si je fais juste vec, poup, ça me fait apparaître une petite flèche. Puis si je fais encore espace, ça va envoyer la flèche sur mes forces. Fait qu'égale MA, vecteur, toup, toup. Et voilà, F égale MA. Notre équation de mécanique préférée. On peut faire aussi des intégrales en faisant juste int. Donc l'intégrale de x dx, c'est x à la 2 sur 2. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire avec l'éditeur d'équations. On peut mettre des bornes à nos intégrales. Fait que l'intégrale de a jusqu'à b, ça donne quelque chose comme ça. Bon, on peut s'amuser longtemps avec l'éditeur d'équations, mais voilà, c'est juste quelques petits trucs que je voulais vous montrer qui vont peut-être vous être utiles pour faire les calculs. Ah ouais, il y a pour la racine carrée, là, mettons que vous voudriez faire la relation entre la vitesse du son puis la température. Racine carrée, c'est square root SQRT. Bloup, ça fait apparaître la racine carrée. Puis moi, je le fais 2 fois. Fait qu'une première fois, ça fait apparaître une racine carrée. Si je le fais encore une fois, ça me fait apparaître le petit carré ici. Après, je fais juste la flèche à gauche. Puis ben, j'écris la chose que je veux écrire. Puis et voilà, j'ai la relation entre la vitesse du son et la température. Donc c'est un tout petit vidéo pour vous aider avec l'éditeur d'équations. J'espère que ça va rendre l'écriture de votre rapport de lab légèrement plus agréable. C'est tout.